Imaginez que vous entrez dans un jardin où chaque branche est surchargée, où les fruits sont si abondants qu'ils ne laissent presque plus de place aux feuilles. Certains arbres produisent toute l'année, d'autres explosent en une courte période, et d'autres encore agissent comme de véritables usines vivantes qui nourrissent tout un écosystème. La nature ne se contente pas de créer des fruits pour nous nourrir. Elle raconte aussi des histoires de générosité, d'adaptation et d'équilibre. Dans le voyage d'aujourd'hui, vous allez découvrir les arbres fruitiers les plus productifs de la planète, depuis ceux dont les branches sont couvertes de milliers de petits fruits, jusqu'à ceux qui portent d'énormes blocs alimentaires. Chaque espèce impressionne non seulement par ses chiffres, mais aussi par sa manière de survivre et de se développer. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires quel est votre fruit préféré. Et si vous aimez ce type de contenu fascinant, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations. Maintenant, commençons. Numéro 15, mandarine. Imaginez-vous devant un arbre dont le vert des feuilles disparaît presque, remplacé par des milliers de petits fruits orange éclatants, serrés les uns contre les autres comme des pierres précieuses lumineuses. Les branches ploient sous le poids, au point de ne plus pouvoir rester droites, créant une scène d'abondance presque irréelle. C'est le mandarinier, un symbole vivant de la prospérité naturelle, connu scientifiquement sous le nom de Citrus reticulata, de la famille des Rutaceae. Il impressionne non par la taille de ses fruits, mais par leur incroyable densité. Un arbre en bonne santé peut produire entre 400 et 600 fruits par saison, et certaines variétés dépassent même les 1000. Plus remarquable encore, sa capacité à fleurir alors que les fruits précédents ne sont pas encore récoltés, créant un cycle de production continue rare. Les huiles essentielles, présentes dans l'écorce, agissent comme un bouclier naturel, protégeant cette immense quantité de fruits contre les parasites. En agriculture, l'éclaircissage des fruits faibles permet à l'arbre de concentrer ses nutriments et d'assurer une qualité homogène. Le mandarinier ne nourrit pas seulement l'homme, mais tout un écosystème, une preuve parfaite de la générosité de la nature. Numéro 14. Jacquier ou jackfruit. Si la mandarine vous étonne par sa quantité, le jacquier vous impressionnera par sa taille. Au lieu de pousser sur de hautes branches, ces énormes fruits apparaissent directement sur le tronc, près du sol, comme si l'arbre portait des centaines d'enfants à la fois. Connu sous le nom scientifique Artocarpus heterophyllus, le jacquier produit les plus gros fruits au monde, poussant directement sur le tronc, un phénomène appelé cauliflorie. Chaque fruit peut peser entre 10 et 30 kg, et un arbre adulte peut en porter des centaines en une seule saison. C'est une stratégie ingénieuse de la nature. Le tronc solide supporte ce poids colossal que les branches ne pourraient pas porter. Mais au-delà de sa productivité, le jacquier se distingue par sa polyvalence. Vert, sa chair fibreuse peut remplacer la viande dans les plats végétariens. Ses graines sont riches en amidon. Ses feuilles servent de nourriture pour le bétail. Presque rien n'est gaspillé. Grâce à sa résistance à la sécheresse et à son rendement élevé, le jacquier est une ressource alimentaire essentielle dans de nombreuses régions tropicales. Ce n'est pas seulement un arbre fruitier, mais une véritable usine alimentaire vivante, une démonstration frappante de la générosité extrême de la nature. Numéro 13. Pêcher. Certains arbres sont si généreux que leur excès devient un fardeau. Le pêcher en est un exemple parfait. Imaginez un arbre portant des milliers de fruits juteux, si lourds que, sans intervention humaine, ses branches se briseraient avant même que les fruits n'arrivent à maturité. C'est une forme de autodestruction, due à une production excessive. Le pêcher, connu sous le nom scientifique Prunus persica et appartenant à la famille des Rosaceae, peut produire entre 40 et 70 kg de fruits par saison. Cependant, son bois est relativement fragile et ne peut pas supporter de lourdes charges comme celui du jacquier ou du manguier. De plus, il nécessite un hiver suffisamment froid pour déclencher la floraison. Sans cela, tout le cycle de production est perturbé. Un détail fascinant réside dans ses graines, riches en amygdaline, une substance servant de mécanisme de défense naturelle. En culture, l'éclaircissage est indispensable pour alléger l'arbre et garantir des fruits de meilleure taille et plus sucrés. Le pêcher nous enseigne que la générosité doit être équilibrée, sinon elle peut devenir un poids. Numéro 12. Cerisier. Certains arbres ne sont pas faits pour durer longtemps, mais pour briller intensément pendant un instant parfait. Le cerisier incarne cette beauté éphémère. Appartenant aux espèces Prunus avium et Prunus cerasus, il prospère dans les climats tempérés froids, où les heures de froid nécessaires déclenchent la floraison et la fructification. Au printemps, pendant une courte période de 2 à 4 semaines,
l'arbre explose en milliers de fruits mûrs, recouvrant sa canopée d'un rouge éclatant. C'est un moment à la fois magnifique et exigeant. La récolte et la conservation doivent être rapides, car les cerises sont extrêmement périssables. Au-delà de leur valeur économique, les cerises possèdent une forte signification culturelle. Au Japon, elles symbolisent l'impermanence, la beauté des choses qui ne durent pas. Elles constituent également une source de nourriture essentielle pour les oiseaux migrateurs, favorisant la dispersion des graines. Le cerisier n'est pas seulement un arbre fruitier, mais une leçon sur le temps et la valeur de l'instant. Numéro 11. Manguier. Le manguier n'est pas seulement un arbre fruitier, mais un héritage vivant transmis à travers les générations. Connu sous le nom scientifique Mangifera indica, il est cultivé depuis plus de 4000 ans et reste l'arbre fruitier tropical le plus répandu au monde. Un manguier adulte peut produire entre 200 et plus de 1000 fruits par saison. Fait remarquable, certains arbres centenaires continuent de fructifier régulièrement, une rareté dans le monde végétal. Ses racines peuvent descendre jusqu'à 6 mètres de profondeur pour trouver de l'eau, ce qui lui confère une grande résistance à la sécheresse. Un aspect surprenant est que ces fleurs ne sont pas principalement pollinisées par les abeilles, mais par les mouches et les fourmis. Dans la culture indienne, la mangue possède une signification sacrée, liée aux rituels et symboles d'amour. Le manguier ne nourrit pas seulement les hommes, mais aussi toute une culture. Il prouve que la nature ne crée pas seulement de la nourriture, mais aussi un héritage. Numéro 10. Avocat. L'avocassier est l'une des espèces les plus fascinantes, car il ne se contente pas de produire des fruits. Il fonctionne aussi comme une véritable réserve naturelle. Appartenant à l'espèce Persea americana, originaire d'Amérique centrale, il prospère dans les climats tropicaux et subtropicaux. Un arbre adulte peut produire entre 200 et 500 fruits par an, pour un poids total pouvant atteindre 200 kg. Mais sa particularité la plus remarquable réside dans son mécanisme biologique. L'avocat ne mûrit pas sur l'arbre. Il contient un composé qui inhibe le processus de maturation, lequel ne commence qu'après la récolte. Son système de pollinisation est également unique. Il possède 2 types de fleurs qui s'ouvrent à des moments différents de la journée, favorisant ainsi la pollinisation croisée et augmentant naturellement le rendement. Grâce à sa forte teneur en bonne graisse, notamment en acide oléique, l'avocat est l'un des fruits les plus étudiés sur le plan nutritionnel. L'avocatier ne se limite pas à produire des fruits. Il illustre une stratégie de survie intelligente, où le temps et le contrôle jouent un rôle essentiel. Numéro 9. Goyavier. S'il existe un arbre qui prouve que la nature n'a pas besoin de conditions parfaites pour être généreuse, c'est bien le goyavier. Connu sous le nom scientifique Psidium guajava de la famille des Myrtaceae, il possède une capacité d'adaptation exceptionnelle à presque tous les environnements. Sols sableux, pauvres, terres argileuses lourdes, zones sèches ou légèrement inondées. Un goyavier adulte peut fructifier 2 à 3 fois par an, avec 80 à plus de 200 fruits par récolte. Au total, il peut produire entre 250 et 600 fruits par an, un chiffre impressionnant pour un arbre demandant très peu d'entretien. Ces feuilles ont également une grande valeur, grâce à leurs propriétés antibactériennes et leur rôle dans la régulation de la glycémie. Les fruits, tombés au sol, nourrissent les chauves-souris et de nombreux petits animaux, contribuant ainsi à l'équilibre de l'écosystème. De plus, la goyave contient beaucoup plus de vitamine C que l'orange, ce qui en fait une véritable bombe nutritionnelle, souvent sous-estimée. Le goyavier ne cherche pas à impressionner, mais il incarne une générosité durable. Preuve que la véritable force réside dans l'adaptabilité. Numéro 8. Bananier. Le bananier est une plante extraordinaire que beaucoup de gens comprennent mal. Ce n'est pas un arbre à bois, mais une herbe géante, la plus grande plante herbacée au monde. Son tronc est en réalité un pseudotronc formé par des feuilles enroulées les unes autour des autres. Pouvant atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur, chaque régime de banane pèse entre 30 et 50 kg et contient de 100 à 400 fruits. Sa croissance est extrêmement rapide, seulement 9 à 12 mois entre la plantation et la récolte. Après la coupe du régime, le pseudotronc est éliminé, mais une nouvelle pousse apparaît immédiatement à partir des racines, assurant un cycle de production presque continu. La banane est le fruit le plus consommé au monde, avec plus de 100 milliards d'unités chaque année. Cependant, la variété dominante, Cavendish, est stérile et reproduite par clonage, ce qui rend l'ensemble du système vulnérable aux maladies. Le bananier symbolise la générosité, tout en rappelant la fragilité d'un système dépendant d'une seule variété. Top 7. Grenadier. Le grenadier raconte une histoire de résilience à travers le temps.
Appartenant à l'espèce Punica granatum, originaire d'Iran et de la région de l'Himalaya, il est capable de survivre dans des conditions extrêmes où d'autres espèces échouent. Il pousse sur des sols pauvres, alcalins, voire légèrement salins, grâce à un système racinaire profond et étendu qui capte l'eau souterraine. Un arbre adulte peut produire entre 200 et 400 fruits par an. Mais la véritable merveille se trouve à l'intérieur. Chaque fruit contient entre 600 et plus de 1000 graines juteuses, chacune étant une réserve d'énergie. Au-delà de sa valeur biologique, la grenade possède une forte dimension culturelle, symbolisant la fertilité et la renaissance dans de nombreuses civilisations. Riche en polyphénols et en anthocyanines, elle est largement étudiée pour ses bienfaits sur la santé. Le grenadier nous enseigne que la vraie force réside dans la durabilité plutôt que dans la vitesse. Numéro 6. Citronnier. Alors que la plupart des arbres fruitiers suivent des cycles bien définis, le citronnier semble ignorer le repos. Appartenant à l'espèce Citrus limon, il peut en fait fleurir et produire des fruits presque toute l'année dans des conditions favorables. Sur un même arbre, on peut observer simultanément des fleurs blanches, de jeunes fruits verts, des fruits en croissance et des citrons mûrs jaunes. Un arbre adulte peut produire entre 300 et 600 fruits par an, répartis sur plusieurs récoltes. L'huile essentielle contenue dans l'écorce, notamment le limonène, est largement utilisée dans l'alimentation, les cosmétiques et la parfumerie. Sa forte teneur en acide citrique, jusqu'à 8% du poids du fruit, lui confère son goût caractéristique tout en agissant comme une défense naturelle contre les bactéries. Le citronnier ne produit pas en une seule explosion, mais maintient une constance remarquable. Il incarne la force de la continuité, où la valeur réside dans la régularité plutôt que dans les pics. Numéro 5. Pommier. Le pommier illustre une loi fascinante de la nature. La production n'est pas toujours constante. Appartenant à l'espèce Malus domestica, il présente un phénomène appelé alternance de production. Une année abondante suivie d'une année plus faible. Lors des années de forte production, l'arbre peut donner des centaines de kilogrammes de fruits, mais cela épuise ses ressources, compromettant la saison suivante. C'est un mécanisme naturel d'autorégulation. Les agriculteurs interviennent en éclaircissant les fruits, permettant une meilleure répartition des nutriments. Les fruits restants deviennent ainsi plus gros et plus sucrés, tandis que l'arbre conserve suffisamment d'énergie pour produire l'année suivante. Avec plus de 7500 variétés, la pomme est l'un des fruits les plus diversifiés. Ses graines contiennent de l'amygdaline, un composé de défense naturelle. Le pommier nous apprend qu'il faut parfois réduire pour préserver l'équilibre à long terme. Numéro 4. Plaque minier. Imaginez une fin d'automne, où vous entrez dans un jardin et découvrez une scène presque irréelle. Un arbre complètement dépouillé de ses feuilles, mais dont les branches portent des centaines de fruits orange vifs, comme des lanternes suspendues. Le kaki, connu sous le nom scientifique Diospyros kaki, est originaire d'Asie de l'Est. Il résiste bien au froid et s'adapte à différents types de sols. Un arbre âgé de 7 à 10 ans peut produire entre 100 et 400 fruits par saison. Son secret réside dans un processus biochimique particulier. Lorsqu'il est immature, le fruit contient des tanins très astringents. À maturité, ces tanins se transforment, donnant une saveur douce et fondante. Le bois de certaines espèces du même genre est extrêmement dur et utilisé pour fabriquer des instruments de musique de haute qualité. En culture, le kaki présente également une alternance de production, nécessitant une taille hivernale pour équilibrer l'énergie. Le fait de conserver les fruits sur des branches nues attire les oiseaux migrateurs, facilitant la dispersion des graines. Le kaki nous enseigne que la beauté la plus éclatante apparaît souvent lorsque tout le reste a disparu. Numéro 3. Poirier. Alors que de nombreux arbres fruitiers alternent entre abondance et pénurie, le poirier choisit la stabilité. Appartenant au genre Pyrrhus, de la famille des Rosaceae, il existe plus de 3000 variétés réparties entre l'Asie et l'Europe. Un arbre âgé de 5 à 7 ans peut produire entre 200 et 500 kg de fruits par saison. Sa grande force réside dans sa capacité d'adaptation climatique et sa longévité productive, pouvant atteindre 50 à 75 ans, suffisamment pour nourrir plusieurs générations. Fait intéressant, les poires ne doivent pas mûrir sur l'arbre. Si elles restent trop longtemps sur la branche, leur chair peut se détériorer avant que la peau ne change de couleur. Elles accumulent de l'amidon, qui ne se transforme en sucre qu'après la récolte. Leur texture légèrement granuleuse provient des cellules pierreuses, offrant une sensation unique, douce et rafraîchissante. Récolter les fruits encore fermes n'est pas seulement une technique,
mais une stratégie pour éviter les pertes massives. Le poirier nous rappelle que la stabilité peut parfois être plus précieuse que les succès spectaculaires. Numéro 2. Vigne, le raisin. Alors que la plupart des arbres fruitiers s'élèvent vers le ciel, la vigne adopte une stratégie totalement différente. Elle s'étend horizontalement. Imaginez, si vous voulez, une vieille vigne dont le feuillage couvre des dizaines de mètres carrés, transformant l'espace au-dessus de votre tête en une voûte naturelle remplie de grappes de raisins violets, profonds et verts juteux. Connue sous le nom scientifique Vitis vinifera, la vigne est une plante grimpante ligneuse originaire du Moyen-Orient. Son secret réside dans son système de vrille extrêmement solide, qui lui permet de s'accrocher fermement au support. Grâce à la culture en treilles, elle exploite presque 100% de la lumière du soleil, ce qui lui permet de produire des rendements impressionnants, souvent bien supérieurs à ceux des arbres poussant verticalement sur une même surface de terrain. En viticulture, l'art réside dans la taille hivernale. Les cultivateurs doivent éliminer jusqu'à 90% des rameaux de l'année précédente, afin de concentrer la sève sur les nouvelles pousses. Sans cette taille drastique, la plante privilégierait le feuillage au détriment des fruits. La vigne possède également une longévité remarquable dans des régions traditionnelles comme la France, l'Espagne ou l'Italie. Certaines vignes ont 50, 70, voire 100 ans. Fait intéressant, plus la vigne est âgée, plus les arômes des raisins deviennent complexes et intenses. Peu de gens savent que le raisin contient du resveratrol, un polyphénol présent principalement dans la peau, produit comme mécanisme de défense contre les champignons et les rayons UV. Aujourd'hui, cette substance fait l'objet de nombreuses recherches en santé. La vigne est un symbole du lien entre la terre et le ciel, entre l'homme et la nature, entre le temps et la saveur. Numéro 1, oranger ou orange. Et enfin, nous arrivons au véritable roi de l'abondance. Non pas parce que l'oranger produit toujours les plus grandes quantités en une seule saison, mais parce qu'aucune autre espèce ne réunit aussi parfaitement rendement, stabilité et valeur. Observez un oranger adulte, une canopée dense d'un vert profond, parsemée de centaines de fruits orange éclatants, semblables à de petits soleils répartis harmonieusement sur chaque branche. Pas d'explosion soudaine, pas d'interruption extrême, seulement un rythme constant et durable au fil des saisons. L'oranger, connu sous le nom scientifique Citrus sinensis, de la famille des Rutaceae, est l'un des arbres fruitiers les plus cultivés au monde. Un arbre adulte peut produire entre 200 et 500 fruits par an, voire davantage dans des conditions idéales. Sa force ne réside pas dans les extrêmes, mais dans un équilibre parfait entre quantité, qualité et stabilité à long terme. Chaque fruit est une source riche en vitamine C et en antioxydants essentiels à la santé humaine. L'écorce contient des huiles essentielles précieuses utilisées dans l'industrie alimentaire et cosmétique. Presque chaque partie de l'arbre a une utilité. L'oranger n'est pas seulement un arbre fruitier, c'est un symbole d'harmonie naturelle. Une preuve qu'il n'est pas nécessaire d'être extrême pour être exceptionnel, mais simplement constant, équilibré et généreux. Ainsi s'achève notre voyage à la découverte des usines fruitières les plus extraordinaires de la planète. Des branches de mandariniers chargées de fruits, aux jacquiers portant des géants sur leur tronc, jusqu'aux citronniers qui ne cessent jamais de produire. Tout montre que la nature n'est pas seulement abondante, mais aussi incroyablement ingénieuse. Chaque arbre ne se distingue pas uniquement par sa production, mais aussi par sa stratégie de survie. Certains explosent en un instant, d'autres persévèrent sur le long terme, et certains soutiennent silencieusement tout un écosystème. Ce n'est pas seulement une histoire de fruits, mais une leçon sur l'équilibre, l'adaptation et la résilience. Quel arbre vous a le plus surpris? Partagez votre réponse dans les commentaires. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour continuer à explorer ces merveilles avec nous. Car là dehors, la nature cache encore d'innombrables secrets prêts à être découverts.